Pour vous parler des arguments d'autorité, je vais d'abord faire une petite expérience. Je vais laisser tomber une boule en plastique. Elle a mis 0,53 secondes à tomber. Je n'ai pas chronométré, mais j'ai calculé avec mes vieux souvenirs de physique. Et maintenant, je vais laisser tomber un bout de papier de la même hauteur. Voilà, il vient d'arriver au sol. J'ai chronométré le temps pour la chute du papier tout à l'heure, en préparant l'expérience. C'est 5 secondes, 10 fois plus que la boule. Est-ce que le papier met plus longtemps à tomber parce qu'il est plus léger? C'est ce qu'on pense instinctivement. C'est aussi ce que pense un enfant. Et c'est aussi ce que disait le grand Aristote, 600 ans avant Jésus-Christ. Et c'est ce qu'a redit le grand saint Thomas d'Aquin 15 siècles plus tard, parce qu'il l'avait lu chez Aristote, et qu'Aristote était pour lui une figure capitale. Aristote avait pourtant tort. Car si le papier met 10 fois plus de temps, c'est à cause de la résistance de l'air. Mais pour arriver à cette conclusion, il a d'abord fallu que Galilée découvre la loi de la chute des corps, puis que des physiciens la vérifient en faisant tomber ensemble un objet lourd et une plume d'oiseau dans un tube où on avait fait le vide. On dit que c'est Blaise Pascal qui a fait l'expérience, mais cela n'est pas certain. Je n'ai pas fait cette expérience pour vous expliquer la chute des corps, mais pour illustrer ce qu'est un argument d'autorité. Saint Thomas d'Aquin a répété la même bêtise qu'Aristote, parce qu'il a fait aveuglément confiance à Aristote. Et c'est ça un argument d'autorité. On s'appuie sur ce que dit une personne qui a une notoriété dans un certain domaine. Le problème, c'est qu'on la croit aveuglément. Prenez la référence à Einstein, quand il a dit en 1935 au physicien Niels Bohr que Dieu ne jouait pas au dé. Quelle est la compétence d'Einstein en théologie? Quelle est sa vision de Dieu? Avec tout le respect que je dois à ce grand savant, elle est faible. Mais nous, on pense, si Einstein l'a dit, ça doit être vrai. Et on répète gravement les mots d'Einstein parce que c'est Einstein. Ou bien on cite le Dalai Lama, ou bien un gourou du développement personnel. Jusqu'au XVIIe siècle, on s'appuyait presque uniquement sur des arguments d'autorité. On s'appuyait sur la Bible, sur les philosophes grecs. Et puis Descartes est arrivé. Il a bouleversé les choses. Je rappelle le principe qu'il a énoncé dans le discours de la méthode. Je vous cite « Ne jamais recevoir aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle. » À l'époque, ça a été une véritable révolution. Et tous ceux qui faisaient autorité, les enseignants, les juristes, les théologiens, ont dressé un formidable barrage contre cette nouvelle vision des choses. Leur autorité était menacée. Avant, on les croyait sur parole. Et voilà qu'ils étaient obligés maintenant de se justifier, d'expliquer. Souvenez-vous par exemple du procès de Galilée. Les théologiens soutenaient que la Terre ne pouvait pas tourner autour du Soleil puisque la Bible disait le contraire. Et maintenant, hélas, ça continue avec les évolutionnistes. Ils ne veulent pas accepter les travaux scientifiques de Darwin parce que c'est en contradiction, semble-t-il, avec la Bible. Vous allez me demander, mais comment quelqu'un fait autorité? C'est qui une autorité? Eh bien, parfois, c'est une autorité de fonction. Par exemple, le pape pour les catholiques. Parfois, c'est une autorité de savoir ou de compétence. Par exemple, un prix Nobel. Ou bien un éminent médecin pour les problèmes de santé. Ou Freud qui fait autorité pour les psychanalystes. Parfois, c'est juste un livre, la Bible, le Coran, un roman d'écrivain célèbre, ou bien les travaux d'un philosophe. Nous sommes au XXIe siècle, et on pourrait croire que 4 siècles après Descartes, on sait bien que s'appuyer sur un argument d'autorité, ça ne tient pas la route. On sait qu'il faut se fonder sur des faits objectifs, sur des raisonnements logiques.
Pourtant, les arguments d'autorité reviennent tout le temps, par la petite porte. Prenez par exemple ce qu'on entend à la radio, les journalistes. C'est tout le temps qu'ils ont recours à des arguments d'autorité, quand ils s'appuient sur des experts. Prenez aussi Wikipédia, qu'on va tous consulter un jour ou l'autre. Bien, l'autre jour, j'ai lu qu'une baleine était morte parce qu'elle avait mangé une noix de coco. Je l'ai cru, c'était Wikipédia, mais il semble que ça soit un canular. Il faudrait tout vérifier si on suit Descartes, mais on ne peut pas, c'est matériellement impossible. Et puis si on entre dans cet état d'esprit, c'est la parano qui nous guette. Alors, on continue à s'en remettre à des hommes supposés dire la vérité, au risque qu'ils se trompent, ou bien, hélas, au risque qu'ils nous mentent ou nous manipulent. Souvenez-vous des armes de destruction massive de Saddam Hussein. Moi, je me disais, Colin Powell dit que c'est vrai, il est tout de même secrétaire d'État américain. Est-ce qu'on doit se méfier en permanence de ce que disent des personnes supposées compétentes? Est-ce qu'on doit se méfier a priori des arguments d'autorité? Cela me semble concrètement impossible, mais on peut être vigilant, au moins dans deux cas. D'abord, quand quelqu'un de compétent dans un domaine donne un avis dans un domaine qui n'est pas le sien. Par exemple, Einstein en théologie ou Thomas d'Aquin en physique. Ensuite, quand une personne s'appuie sur un argument d'autorité mais refuse de se laisser questionner. Ma conclusion est donc paradoxale. À la fois faire confiance aux arguments d'autorité mais en restant vigilant et en osant les remettre en cause s'ils semblent louches. À bientôt pour une nouvelle chronique.